Bonjour, dans cette vidéo introductive, on va faire une petite introduction du test en général pour les gens qui ne connaissent pas et pour les gens qui ont déjà une idée du test, on va parler des détails de chaque épreuve du test. Et vers la fin, je vais vous donner des conseils pratiques. Donc, c'est quoi le TEF Canada? Le TEF Canada, c'est un test qui sert à mesurer votre niveau de compétences linguistiques et le niveau actuel de connaissance du français en général. Ce test est requis par la Citoyenneté et Immigration Canada pour des personnes qui souhaitent déposer un dossier d'immigration pour la catégorie des travailleurs qualifiés et de l'expérience canadienne ou souhaitant accéder à la citoyenneté canadienne. On va parler dans d'autres vidéos des démarches d'immigration pour le Canada, mais celui-ci sera dédié uniquement pour la présentation du test. Pour le système de notation, une bonne réponse, ça donne un point, et une mauvaise réponse, ça ne déduit pas des points. C'est-à-dire, on obtient 0 point en cas de mauvaise réponse ou si on répond pas. Ou bien on fait des réponses multiples, donc on obtient 0 et on ne retranche pas des points. Ceci est essentiel, on prendra en considération. Un autre point essentiel, c'est que le test à partir de 2019, je pense que la plupart des centres de passation passent des épreuves de compréhension orale et écrite sur PC. Mais on peut opter pour la passation de ces épreuves sur papier si on demande au centre de passation. Donc c'est ça. Mais la règle générale, c'est qu'on passe sur PC, les deux épreuves. Comme déjà évoqué, le test se compose de compréhension écrite pour une durée de 60 minutes dans laquelle on doit répondre à 50 questions. Et pour la compréhension orale, elle se déroule aussi pour 40 minutes dans lesquelles on doit répondre à 60 questions. Passons à la compréhension écrite. Elle se compose de 4 sections, section A, B, C et D. Dans la section A, il s'agit ici d'identifier un document authentique court, maximum 60 mots. Donc, par exemple, des panneaux, des petites annonces, des notices, des courriels, des cartes postales, etc. Il faut prendre connaissance de la forme du document écrit. Par exemple, sa présentation, la longueur du texte, les titres, les gros titres, les sous-titres, etc. Et les types de caractères, ce qu'il est italique, gras, etc. Et aussi, il faut lire le texte dans son entier rapidement. Ne vous arrêtez pas à des mots ou à des structures complexes ou inconnues. Repérez les éléments de communication essentiels, par exemple, qui écrit, à qui, pourquoi. Relevez des mots ou expressions clés du document, par exemple le nom, chiffre, date, des repères. Passons maintenant à la section B, qui se compose à son tour de 25 questions, réparties généralement sur 7 documents. La section B est la section la plus longue du test. Tout d'abord, il faut faire une lecture globale. Il faut prendre connaissance de la forme du document écrit. Par exemple, sa présentation, la longueur du texte. Généralement, la longueur varie entre 200 et 300 mots. Les titres, il faut bien lire les titres, les caractères utilisés pour anticiper le contenu du texte. Il faut faire une première lecture pour avoir une idée générale du texte. Et surtout, ne vous arrêtez pas à des mots ou à des structures complexes. Voilà. Ne cherchez pas à comprendre l'intégralité du texte. Après une deuxième lecture, vous devez souligner les mots et les phrases clés du document. Il faut faire attention aux articulateurs et les expressions d'opinion. Par exemple, mais donc, en effet, par conséquence, tout d'abord, et ainsi de suite. Il faut aussi lire les questions posées sur le document pour situer les réponses probables à chaque question.
Passons maintenant à la section C qui comporte 10 questions. Dans cette section, on trouve deux types de questions. Soit un texte lacunaire, il faut poser la question: quelle est la proposition la plus logique d'après l'ensemble du texte? Est-ce qu'elle enchaîne bien avec la phrase précédente? Est-ce que la proposition choisie s'enchaîne bien avec la phrase suivante aussi? Le deuxième type de texte qu'on peut trouver dans cette section, c'est le texte dans le désordre. Il faut repérer les indices des phrases d'introduction et il faut aussi voir les propositions données afin qu'ils vous guident dans vos réponses. Et vers la fin, il faut contrôler est-ce que vous avez bien repéré et classé par ordre logique les articulateurs. En ce qui concerne la dernière section de la compréhension écrite, elle se compose de 5 phrases proposées et pour chacune d'elles 4 reformulations possibles. Pour chaque question, choisissez la formulation qui a le sens le plus proche de la phrase originale. Mais avant de lire les 4 propositions de reformulation, réfléchissez bien au sens de la phrase proposée. Ensuite, lisez les 4 propositions de reformulation proposées et comparez-les avec la phrase principale. En ce qui concerne la deuxième épreuve du test, la compréhension orale, elle se déroule pour une période de 40 minutes et se compose de 60 questions réparties sur 4 sections. Passons à la section A. Donc ici, on a 2 documents dont chacun comporte 4 questions. L'objectif ici, c'est d'associer des images à des messages oraux. Vous allez entendre une personne qui parle et elle va décrire les 4 photos des 5 que vous avez dans le document. Avant le lancement de l'audio, il faut bien soigner les images données. Donc il faut poser des questions. Que représente l'image? Il y a des personnages, âge, profession, expression du visage. Est-ce qu'il y a des meubles, vêtements, matériel scolaire, professionnel, etc. Et à l'écoute, pendant la première écoute, concentrez-vous uniquement sur le dialogue que vous allez entendre et qui est en général assez simple et issu d'une situation de la vie quotidienne. Par exemple, commande dans un restaurant, réservation d'un avion, dialogue amical, ainsi de suite. Vous pouvez tout à fait prendre des notes de ce que vous entendez pour vous en rappeler par la suite. Vous avez ensuite quelques secondes pour sélectionner votre réponse. La deuxième écoute vous permet de valider ou corriger vos réponses. Passons maintenant à la section B qui se compose de 26 questions et qui se répartit en 4 types de messages. Tout d'abord, vous aurez 6 messages sur répondeur. L'objectif ici, c'est de déterminer le caractère du message. Est-ce qu'il est formel, amical, professionnel, publicitaire, bien familial? Ensuite, il y a 6 autres questions. Vous allez entendre les mêmes messages que vous avez entendus lors de la réponse des 6 premières questions de la section B. Mais cette fois, l'objectif, c'est de déterminer pourquoi la personne appelle. Le troisième type de message que vous aurez dans la section P, c'est des annonces de lieux publics. Donc, vous aurez 4 enregistrements. Pour chaque enregistrement, vous aurez 2 types de questions. Il s'agit ici, dans la première question, de déterminer le lieu de message. Et dans la deuxième question de chaque enregistrement, le but de ce message. La dernière sous-section de la section B, c'est de déterminer la rubrique de passage radio. Donc, ils sont ici 6 enregistrements indépendants et l'objectif, c'est de déterminer la rubrique
d'un message radiophonique court? Est-ce qu'il s'agit d'un message météo, société, tourisme, économie, etc. En ce qui concerne la troisième section de cette épreuve, elle se compose de 16 questions réparties sur deux types de messages. Le premier type, les sondages. Donc cette partie comporte 6 questions identiques. Vous allez entendre 6 personnes répondre à une question quelconque qui concerne un sujet d'éducation, d'argent, du travail, des vacances, ainsi de suite. Et vous aurez 4 propositions. Par exemple, est-ce que la personne a une très bonne opinion? Est-ce qu'il a plutôt une bonne opinion? Est-ce qu'il a une mauvaise opinion? Et la quatrième proposition, il ne se prononce pas. Donc, pour chacun des 6 enregistrements, vous devez choisir une réponse cohérente. Le deuxième type de question que vous aurez dans la section C, c'est les entrevues radiophoniques. Vous aurez 3 messages indépendants. Chacun d'eux comporte 3 questions et le troisième message comporte 4 questions. Vous allez entendre 2 fois l'enregistrement. Franchement, cette partie est la plus difficile de l'intégralité du test parce qu'elle requiert une concentration immense. Dernièrement, la section D qui comporte 10 questions, donc c'est la section, je peux dire, la plus facile de tout le test. L'objectif ici est de reconnaître et identifier des sons. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Vous n'entendez chaque phrase qu'une seule fois. Et vous devez indiquer si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Donc les réponses sont oui ou bien non. C'est ça. Alors, on est déjà dans 13 minutes d'enregistrement. Je vais faire des vidéos de 10 minutes chacun pour une bonne concentration. Donc, il nous reste la partie des expressions écrites et orales. Je vais faire une autre vidéo concernant la partie des expressions. Et vers la fin du vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques qui peuvent vous aider afin de mener une bonne préparation. Et bon courage à tous. Rendez-vous à la vidéo prochaine et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de recevoir du contenu similaire. Et aussi, je serai ravi de vos interactions. Si vous avez des questions, vous avez le bienvenu.